Chaque course est une rencontre avec soi-même. Et je ne sais pas quel visage je vais y croiser. Je fais ce vocal parce que depuis que je suis parti de Sillaos, ça va pas là. J'ai trop de fatigue, j'avance pas, je me fais doubler de partout. Donc je pense que je vais arrêter au sentier des Tailbits. Nous, on est encore à Sillaos, on est en train de ranger les affaires là. T'inquiète, on arrive avec Alex au col du Tailbit. On va au col du Tailbit et on avise après. Allez, on se retrouve là-bas. Bisous et courage, mon petit chat. Cette course, c'est celle que t'attendais depuis des mois. Alors t'es fatigué, ouais, t'as mal, mais t'es pas venu jusque-là pour t'arrêter ici. Donc entre juillet et octobre, je ne m'étais pas mis de course, mais ça me manquait un peu. Du coup, j'ai repris un dossard un peu au dernier moment. Et j'ai vécu ma première victoire sur Saint-Joire. Donc ça m'a mis en pleine confiance. J'étais super content, même si je me suis perdu pas mal de fois, mais voilà, c'était une très bonne expérience. Et puis une première victoire, ça fait toujours plaisir. J'ai aussi beaucoup travaillé, j'ai fait un test à l'effort pour voir ce que je pouvais améliorer, dans quel sens diriger mon entraînement. Donc il y a eu un gros travail sur la préparation physique, à la muscu, à la salle. Il y a eu des belles sorties en montagne aussi, donc c'était vraiment cool. Les semaines s'enchaînaient bien, je me sentais bien pour la Diag. 15 jours, 3 semaines avant de partir, en fait après le trail de Saint-Joire, 2 semaines après, j'ai eu un gros week-end choc et j'ai eu une grosse douleur au tendon qui m'a fait bien peur. Là, c'est pas la grande forme. En fait, après le 80 km, 90 bornes de Saint-Joire, j'ai eu une douleur au tendon, une grosse douleur. C'était inflammé, ça croustillait bien. Du coup, j'avais laissé au repos une semaine. Et puis ça allait mieux. Et hier, j'étais faire une sortie de 40 bornes, je sentais quand même le tendon. Et là, aujourd'hui, j'avais 10 heures à faire. Je viens de faire 3 bornes et que dès que je marche en montée, ça me défonce. Est-ce que je pourrais prendre de départ ? Oui, je pense. Est-ce que le tendon va tenir ? Ça, c'était un gros point d'interrogation. On vient d'arriver à La Réunion. Je suis trop content. Ça fait longtemps que j'attendais. Et on y est, ça y est, ça fait plaisir de revenir ici. J'ai des grosses poches sous les yeux. Le bébé, il a pas trop voulu dormir dans l'avion. Mais bon, on va se reposer durant les prochains jours. Et puis voilà, en tout cas trop heureux d'être arrivé. Ça va Maurice, il connaît, où la pita va, il connaît, où temps il bouge, il n'est pas là, mais ça s'il y connaît, où le appétit, il connaît, où le un loto, il connaît, ça qui va t'y t'es mon talon, travail, t'as gagné. On est arrivé à La Réunion 10 jours avant la course, ce qui nous a permis de faire de très belles sorties avec Loïc. J'ai encore un peu de fatigue, mais ça va se régler dans les prochains jours. En tout cas, c'est top, ça fait vraiment plaisir d'arpenter les sentiers réunionnais et j'ai super hâte d'être sur la ligne de départ. J'ai connu Bastien à La Réunion il y a une petite dizaine d'années, un peu moins. Et à vrai dire, j'ai tout de suite apprécié la personne et apprécié aussi sa compagne Laurine parce que c'est un peu Laurel et Hardy, hein, ils sont toujours fourrés ensemble les deux là, quoi. Quand Bastien m'a annoncé qu'il avait pour projet d'arrêter son travail et de se consacrer à 100% au trail, moi j'étais hyper enthousiaste. Il est très ambitieux et quand il se met dans un projet, c'est à fond. Et on a fait quelques courses ensemble et j'ai vraiment vu son évolution. J'ai habité à Annecy et j'ai logé chez Bastien pendant quelques temps et je me préparais. Je voulais qu'il se prépare avec moi, enfin qu'il vienne s'entraîner et il refusait complètement d'aller courir.
Je pense que ça lui filait de l'urticaire de faire du sport. Quand je vois l'évolution aujourd'hui en 2025, donc entre 2021 et 2025, il y a eu plusieurs étapes. On a fait quelques courses ensemble, dont une mémorable, un ultra qui faisait 120 km, qui était magnifique. Et où j'ai dû traîner Bastien tout le long de la course. C'était très compliqué pour lui. Quand on a fait l'échappée belle 2 ans plus tard, je crois, là j'ai vraiment vu l'évolution, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Même physiquement, il a commencé à se transformer. Il est devenu beaucoup plus fit, affûté, et puis il a les cuisses qu'on grossit. Et du coup, l'évolution, elle est parfaite. Enfin, moi, je suis très fier de voir l'évolution qu'il a eue depuis le début. On est jeudi, J-7 avant la course. Et c'est la dernière sortie longue, on va dire. 3 heures de trail en endurance, tranquille. Et du coup, je suis parti repérer la fin de la course, donc de la possession jusqu'à la redoute, en passant par le chemin des Anglais. Et on est en plein dedans. On est à quelques heures du départ. On est à 12 heures exactement du départ. Du coup, on finit de peaufiner le ravito. Faut rien que j'oublie, mais on commence à être rodé maintenant. Ah oui. Et tes compotes, on te les met dans quoi? Non, j'ai des poches sur les Ouais. côtés, mais tu me les donneras, ce sera plus simple. Oui, Tu parce me que les toi, donnes, tu as je l'habitude, et nous, on n'a pas l'habitude Oui, de oui. te... Voilà. Et du coup, des flasques, t'en as combien là? 3. Je vous en rends 3. Et bah cette nuit, compliqué de trouver le sommeil. Je me sens stressé un peu, forcément, il y a une petite pression qui se met en place. J'ai pas envie de me mettre trop de pression vis-à-vis de cette course, même si j'ai bossé toute cette année pour ça, pour vivre ce moment. On verra comment se passe la course. Après, ce qui me fait un peu peur, c'est tout le temps les départs. Ça part tout le temps trop vite à mon goût. L'idée, c'est de faire ma course, pas faire la course des autres. C'est de me focaliser uniquement sur moi, uniquement sur ce que je sais faire. Après, c'est un ultra, hein, donc il peut tout se passer. Mais j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de retrouver cette course. C'est la course qui me fait le plus rêver au monde. Si je devais en faire qu'une seule, ce serait celle-là. C'est ici que j'ai eu envie de commencer le trail. C'est ici que j'ai vécu mes plus grandes émotions. Donc là, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, la fête peut être belle, il y a tout le monde qui est là, il y a les copains, il y a mon frère, il y a mes parents, il y a ma femme qui est là et qui est super importante pour moi, qui me connaît par cœur sur la ravito, assez exactement me connaître. Il y a les copains qui seront là sur le parcours, il y a Marion, il y a Tom, mon nutritionniste, qui sera là pour me faire un ravitaillement aussi. Donc je vous donne rendez-vous ce soir à 22 h. Et puis, advienne que pourra. Comment tu te sens à un petit peu plus de 2 heures du départ? Écoute, ça va. Je me suis reposé, j'ai bien mangé, je me suis bien hydraté aujourd'hui. J'aurais aimé avoir une petite sieste, ça aurait été cool, mais bon, j'ai pas réussi à dormir. Après, la qualité de sommeil, elle se fait pas le jour de la course, donc le sommeil, je l'ai, la préparation, je l'ai. Depuis le milieu d'après-midi, là, ça s'est bien couvert. Ils avaient annoncé de la pluie de toute façon ce soir du côté de Marabout. Mais on verra. En tout cas, s'il fait pas trop chaud, ça ce sera cool. Je crains peut-être plus la chaleur que la pluie. La pluie, c'est pas grave. Mais ouais, la chaleur, je crains un peu plus. Les organismes qui sont un peu mis à rude épreuve quand il fait chaud. Mais bon, ce sera pour tout le monde pareil. Donc voilà.
Bon les gars, dernière vidéo, je laisse la main à ma femme, à Laurine. À demain tout le monde, demain soir. Bisous, départ dans une demi-heure là. Allez, faut tout donner maintenant. Donc ça y est, on part. Le départ est donné à Saint-Pierre. Ambiance de fou, de malade, comme d'hab. Le début de course se passe relativement bien. Je suis dans mes temps, je cours bien, je m'alimente bien, je bois bien. Donc c'est top. On arrive au premier ravito à Notre-Dame-de-la-Paix où j'ai Laurine qui m'attend. Donc ravito relativement express, je galère un petit peu à mettre mes gants parce que il fait humide et tout ça. Mais voilà, ravito express, je reste pas longtemps. Et puis je repars, tout va bien, je suis dans mes temps. Je me focalise seulement sur moi et puis voilà. Au fil des kilomètres, au fil de la nuit, je commence au bout de 2-3 heures de course, là, je commence à fatiguer un peu. Ça m'est jamais arrivé sur une course, je trouve ça bizarre. Mais bon, je me dis que c'est la nuit, que le soleil va se lever et que ça va aller mieux tout de suite quand le soleil se lèvera. Donc voilà, je me focalise pas trop là-dessus. Donc le soleil se lève sur le coteau Kervegen et là je reprends bien de l'énergie, j'arrive à bien relancer dans le Kervegen, donc trop cool. Et dans la descente de Sillaos, je tombe bien, je reste 30 secondes par terre à peu près, moi je regarde, rien de cassé. Donc voilà, ça me met une petite alerte et en fait, rebelote, je recommence à m'endormir, je suis fatigué, très compliqué, donc voilà, je vais arriver à Sillaos et puis ça va me faire du bien de faire un bon ravito. Allez. Comment ça va? Je vais dormir, je me suis pété la gueule dans le bloc. Allez. Je pense que j'ai plus d'ongles, j'arrête de taper dans les cailloux. Comment ça va sinon? C'est dur, compliqué. Je suis fatigué, j'ai trop sommeil. Je te dis, j'ai trop sommeil là, j'attendais que le jour il se lève, j'ai trop sommeil. Tu l'as dit à Marabout, à Tom, que t'avais trop sommeil? Eh oui, je me dis que j'ai envie de dormir. Je sais que ça va être dur. Sinon ça va, mais putain, dormir. C'est là. Dans ta bulle. Non. Hein? Reste focus, ok? Allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez. Donc je repars de Sillaos et au bout de 5 km là, dans le fond de la cascade Bras Rouge entre Sillaos et le pied du Taibit, j'ai tout qui s'éteint. J'ai plus de son, plus d'image, un gros coup de barre. Là j'ai mis l'hypothèse de ne pas finir la course et en fait de rendre le dossard au sentier du Taibit.
Ouais, je te fais ce vocal parce que depuis que je suis parti de Sillaos, ça va pas là. J'ai trop de fatigue, j'avance pas, je me fais doubler de partout. Donc je pense que je vais arrêter au sentier du Taibit. Donc voilà, je sais pas si vous êtes encore à Sillaos ou pas, mais je pense que je vais rendre mon dossard. Nous, on est encore à Sillaos, on est en train de ranger les affaires là. T'inquiète, on arrive avec Alex au col du Taibit. On va au col du Taibit et on avise après. Allez, on se retrouve là-bas. Bisous et courage, mon petit chat. Donc au sentier du Taibit, j'arrive, je suis pas bien, je veux rendre de dossard, je veux arrêter. Parce qu'en fait, ça fait depuis 5-6 heures que je suis fatigué et je le sens, je me connais, je sais que ça reviendra pas. Laurine arrive à bien me remobiliser, à bien me remotiver. Donc je me dis allez, je peux pas arrêter là, c'est pas grave. Oublie le temps, t'es venu là, t'as pas fait tout ce chemin pour rien, donc du coup je me remobilise, je reste une demi-heure au sentier du Taibit. Là je repars vraiment motivé et prêt à aller en découdre avec cette grosse partie qui est ma fat. J'arrive à Marla, il y a Marion qui m'attend à Marla. Et pareil, en fait, dans la montée du Taibit, j'étais super bien pendant une demi-heure, 1 heure. Et après, dans la descente de Marla, re-fatigue, re-trébuchage, tout ça. Donc je fais mon ravito, je repars. Et puis je pense que là dans ma tête, je le sais, je sais que mes parents sont au prochain ravito à Sentier Scout. Et je sais qu'ils sont en voiture, donc inconsciemment dans ma tête, je me dis que potentiellement je peux arrêter là. Et du coup j'arrive au Sentier Scout, et là je décide de rendre de dossard parce que voilà, je fatigue. Enfin, en fait, je suis fatigué. Ça fait 10 heures que je suis fatigué, que je tiens plus. Je préfère rendre de dossard ici. J'ai essayé de me remobiliser à Sentier Taibit. Ça l'a pas fait. Voilà, je pense que je vais en tirer des leçons. Nous voilà quelques mois après la Diagonale des Fous. Et j'ai pu mettre des mots sur ce qui s'était passé, sur mon abandon. Je pense que j'ai eu un très très gros problème mental. Mentalement, j'étais pas assez fort. Je me croyais fort, mais au final, je ne l'étais pas du tout. J'ai pas réussi à me remobiliser quand il fallait. Donc pour cette année, je vais changer. J'ai pris un préparateur mental pour plus que ces choses-là arrivent. Et sur l'avant-course aussi, il y a pas mal de choses à changer. Je pense que j'ai mis les priorités sur certaines choses et pas sur la course. Et je pense qu'aussi dans ma tête, j'avais fait la course aussi avant de la courir. Et cet abandon, en fait, je le prends plutôt comme une leçon plutôt que comme un échec. Donc j'ai appris et tant mieux que ça arrive maintenant. Ça m'a mis une énorme claque. Aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle saison. Dimanche, je remets mon premier dossard de l'année. Alors c'est sur un semi-marathon, mais voilà, j'espère que cette diagonale m'aura appris beaucoup de choses. Et elle m'en a appris, c'est sûr. Donc maintenant, je vous donne rendez-vous pour cette saison. Et je vous dis à bientôt. Ciao.